voudrais faire un texte avec vous, 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Dis à ton voisin, tu fais partie du peuple de Dieu ce soir. Et c'est une grâce, c'est un cadeau extraordinaire. Et ce soir, le but, c'est qu'on puisse vraiment réaliser le cadeau que Dieu nous fait, de pouvoir dire cette chose, de pouvoir dire à ton voisin, à ta voisine, je fais partie du peuple de Dieu. Vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Pour nous, quand on lit ce verset, ce passage, pour nous, c'est quelque chose de très facile. On dit Amen et on le comprend. Mais quand Pierre a écrit ça, dans les années 60, 65, après Jésus-Christ, c'était pas si facile. Je voudrais faire un retour à ce qui s'est passé. Au départ, lorsque Jésus est mort, il repart, il laisse ses disciples, ses apôtres, qui créent l'Église. Et au début, Pierre a une révélation. Il a cette révélation de cette toile qui descend avec des animaux impurs. Et Dieu lui dit, mange, mange. Mais non, je ne veux pas manger de ces animaux impurs. Et là, il y a quelque chose qui se passe pour l'Église. L'Église qui, au départ, s'adresse plutôt aux Juifs. Il va avoir comme une révélation auprès de Pierre. L'Évangile n'est pas que pour les Juifs. L'Évangile est pour le monde entier. Et pour nous, c'est facile de dire Amen, mais je peux vous dire qu'au départ, lorsqu'on étudie la Bible, la parole de Dieu, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, ils se sont un peu chamaillés. Comment ça, Pierre, tu veux que l'Évangile soit pour le monde entier? Mais non, c'est pour les Juifs. Et il a fallu que le Saint-Esprit vraiment agisse dans le cœur des apôtres. Ce soir, c'est vraiment mon fil conducteur. Comment on en est arrivé là? Comment de la grâce de Dieu qui était pour le peuple hébreu, aujourd'hui, c'est pour nous. Le Seigneur, dans sa parole, quand il s'est manifesté, il ne s'est pas manifesté d'un coup, mais il s'est manifesté d'étape en étape, et notamment par des alliances. Qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance, ça vient du mot hébreu qui est bérit, qui veut dire pacte, engagement, traité, accord. Et il y a dans la parole de Dieu 300 fois dans l'Ancien Testament, ce mot bérit apparaît. Il faut comprendre que pendant des milliers d'années, les alliances ont joué des rôles importants dans tous les peuples et les nations du Proche-Orient. Les alliances impliquent souvent le sacrifice d'animaux dans le cadre d'un processus de la signature d'une alliance. En fait, quand on faisait une alliance à l'époque, on prenait un animal et on le saignait comme gage de dire attention, on fait une alliance, on fait un pacte tous les deux, et pour sceller ce pacte, on prenait un animal, on le saignait, on disait attention, tu vois ce sang, si tu n'obéis pas, si tu ne suis pas le pacte, ce sang, il va retomber sur toi. Et c'est ça qui est important, ça vous mettez dans un coin de la tête, c'est que alliance égale sang, et ce sang, si tu n'obéissais pas à cette alliance, ça retombait sur toi. C'était l'image de l'animal. Vous avez les différentes alliances qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. On a une alliance dès le départ en Éden. Et quelle était la répercussion de cette alliance? C'est le rejet de l'homme du jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève ont chuté, n'ont pas écouté, et se sont laissés berner, se sont laissés avoir par le serpent, et ils ont péché, ils ont pris le fruit défendu. Après, il y a une deuxième alliance, Dieu fait une deuxième alliance avec Adam. Bien sûr, encore, c'est une alliance inconditionnelle. Et cette alliance, c'est une alliance qui est valable pour toute l'humanité. Elle est encore en vigueur aujourd'hui. Elle concerne toute la portion de l'humanité qui lutte avec Satan, souvent blessée et vaincue, mais finalement triomphante par Jésus. Ensuite, nous avons une alliance avec Noé. Nous avons une alliance avec Abraham. On a une alliance avec Moïse au Sinaï, on y reviendra. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter tout à l'heure. On a l'alliance aussi de la terre promise. Dieu a fait une alliance. Il dit, voilà les Hébreux, vous avez une terre promise, le Canaan qui vous attend. Ensuite, vous avez l'alliance avec David, dont le résultat, c'est dynastie éternelle et royale. Et enfin, la nouvelle alliance. Et c'est là-dessus qu'on va aller. La nouvelle alliance, elle arrive. Et cette nouvelle alliance, la répercussion, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. À travers ces alliances, on voit que d'Adam à Jésus, Dieu s'est occupé de l'humanité au moyen d'une série de promesses d'alliance centrées sur un Rédempteur qui viendrait. Alors, quels étaient les objectifs de la loi sous l'ancienne alliance? Parce que la loi a été donnée, si vous étudiez la loi, il y a 613 lois qui ont été données
pour le peuple de Dieu. Le premier objectif de la loi sous l'Alliance, c'est de révéler la sainteté de Dieu et les critères de justice pour établir une relation avec lui, que cette relation soit agréable. Lévitique dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, car je suis l'Éternel. Donc, le premier objectif des lois, c'est de révéler la sainteté de Dieu. Le deuxième objectif des lois, c'est de donner des règles de vie pour les saints de l'Ancien Testament. Lévitique dit, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car je suis l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Il a donné ces règles pour être saint afin de faire de la nation d'Israël une nation qui se distingue des autres nations. Par la façon de s'habiller, par sa façon de manger, par la façon d'adorer. Le but encore de ça, c'est de révéler et de définir le péché. Romains 3. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Quel était l'objectif de ces lois? C'était de convaincre l'être humain de son incapacité à plaire à Dieu en observant la loi parfaite. Romains chapitre 7, verset 7 dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point. » Romains chapitre 7, verset 8 « Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. » Donc l'objectif de la loi, c'était de convaincre l'être humain de son incapacité à plaire naturellement Dieu. Encore une autre chose, c'était de pousser l'homme vers la foi comme seul moyen de salut. Galates chapitre 3, verset 24 dit « Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Galates chapitre 3, 25 dit « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Les objectifs de la loi sous l'ancienne alliance étaient divers et c'était notamment de pousser l'homme vers la loi. Septième chose, la circoncision est devenue plus qu'un simple signe d'identité juive. Vous le savez, les Hébreux devaient donc circoncire. C'était une circoncision dans la chair. Aujourd'hui, nous chrétiens, on doit avoir cette circoncision du cœur. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis, et Galates chapitre 5, verset 2. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous devons garder cette image de la circoncision, mais ce n'est plus une circoncision dans la chair, c'est une circoncision dans le cœur. Notre cœur doit être circoncis, notre cœur doit être donné, notre cœur doit être marqué par l'Esprit de Dieu. La circoncision représentait une soumission à la loi et elle obligeait les Juifs à observer toute la loi. On va arriver maintenant sur le deuxième aspect des alliances, le mystère et la révolution de la nouvelle alliance. Comment on est passé des Hébreux à l'Église. En fait, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on s'aperçoit que la nouvelle alliance est conclue entre Dieu et Israël. Jérémie, chapitre 31, verset 31 dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Cette nouvelle alliance se distingue complètement de l'alliance mosaïque, de l'alliance qui avait été donnée à Moïse au Sinaï. Jérémie 31, 32 « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. » La nouvelle alliance promet une régénération d'Israël. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance, c'est aussi pour Israël la promesse d'une régénération qui sera universelle pour tous les Juifs. Jérémie 31, 34, celui-ci n'enseignera plus son propre chien, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » La nouvelle alliance enlèvera les péchés des Hébreux, ce que l'ancienne alliance, l'alliance mosaïque, ne pouvait pas faire.
car je pardonnerai leurs péchés, leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. La nouvelle alliance promet la sanctification par le Saint-Esprit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous soyez mes ordonnances, que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. La nouvelle alliance permettra aussi que le temple soit reconstruit. Ézéchiel dit, je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux, je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Quand on étudie ces passages, on s'aperçoit que la nouvelle alliance amplifie l'aspect des bénédictions de l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham, surtout en ce qui concerne le salut. Selon Jérémie, la nouvelle alliance est conclue avec Israël et au départ non avec l'Église. Par contre, un grand nombre de passages des Écritures relient la nouvelle alliance à l'Église. Pour nous, aujourd'hui, la nouvelle alliance, elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nous parce que, regardez ce qu'il est dit. Matthieu, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. On retrouve ce texte dans Marc, chapitre 14, verset 24, dans Luc, chapitre 22, verset 14 à 20, dans 1 Corinthiens 11, 25, dans 2 Corinthiens, Nouveau Testament 3, 6, il est écrit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Hébreux, chapitre 13, verset 20 à 21, dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, on commence à toucher une réalité. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait des alliances notamment avec son peuple, le peuple hébreu, et on sait que le peuple hébreu s'est détourné, n'a pas voulu écouter, n'a pas voulu, et même a rejeté ce que Jésus voulait. Quand il est venu sur terre, il a rejeté Jésus, et c'est pour ça que Jésus a été cloué à la croix et qu'il est ressuscité. Le fait que les Hébreux aient rejeté Jésus, nous, ça nous permet d'être... Et il y a un texte qui dit, nous sommes comme greffés. Nous sommes comme greffés, c'est-à-dire que, écoutez-moi ça, les bénédictions qui étaient pour le peuple de Dieu, alors que ce peuple, le peuple juif, n'en voulait plus, n'en voulait pas, nous, on peut y bénéficier. On peut bénéficier des bénédictions que Dieu nous accorde grâce à cette nouvelle alliance. Moi, j'ai étudié les dispensations, les alliances, etc. Pour moi, waouh, Seigneur, mais moi, j'avais pas le droit à toutes ces choses. Je ne devais pas bénéficier de toutes ces choses parce que j'étais pécheur, parce que j'étais pas juif. Je n'avais pas le droit. Mais aujourd'hui, j'ai le droit. Aujourd'hui, vous avez le droit aux bénédictions de l'Éternel. C'est merveilleux pour moi. Oh, laissez-moi sauter de joie. Oh, Seigneur. Alors oui, en apparence, il y a une contradiction. On va creuser, on va aller chercher. C'est grâce à l'apôtre Paul qu'on peut comprendre tout ce mystère de l'Église. C'est le mystère de l'Église, de la relation de l'Église avec la nouvelle alliance. Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est par révélation, c'est Paul qui parle, que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3, chapitre 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Aujourd'hui, le contenu de ce mystère, c'est que nous formons un seul corps avec les Juifs et nous on participe à la même promesse. Éphésiens 3, chapitre 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens, c'est nous, les gentils aussi, sont co-héritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus par l'Évangile. Nous participons à la même promesse à cause d'une descendance spécifique d'Abraham. Galates chapitre 3 verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance.
Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs descendances, mais il est écrit « à sa descendance », c'est-à-dire la descendance qui vient de Christ. Alors notre position par rapport à Israël, nous, à cause de notre statut de non-juifs, nous étions étrangers aux bénédictions spirituelles des alliances inconditionnelles que Dieu avait données dans l'Ancien Testament. Éphésiens 2, verset 11 dit « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Cette position des non-juifs était due au fait que la loi de Moïse mettait un mur de séparation et créait deux camps. Le camp des juifs et le camp des non-juifs, c'est-à-dire des gentils ou des païens. Éphésiens chapitre 2, verset 13. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui, les deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Par sa mort, Jésus a renversé donc le mur de séparation et a anéanti dans sa chair toutes les prescriptions de la loi de Moïse, de sorte que, de deux camps, il n'en reste qu'un. En anéantissant la loi de Moïse par sa mort, Jésus a créé en lui-même un homme nouveau, un seul corps, dans lequel les deux camps sont réunis. Ainsi réunis dans ce corps qui est l'Église, nous ne sommes plus étrangers aux promesses des alliances, et donc vous participez aux promesses spirituelles faites aux Juifs. Éphésiens 2, 15 à 19. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car, grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Et là, on arrive dans ma troisième et dernière partie, où le titre, c'est de l'ancienne alliance à une alliance bien plus excellente, la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, versets 6 à 11. Mais maintenant, c'est un service bien supérieur qui a été confié à notre grand prêtre, car il est le médiateur d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir, dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors, je me suis détourné d'eux, dit le Seigneur. » Et là, quand on prend la fin de ces versets, ils n'ont pas été fidèles, ça fait écho directement à un chapitre du livre d'Exode, où Dieu donne ses lois à Moïse, et Moïse les donne au peuple. Et écoutez ce que dit le peuple. Alors que l'Éternel vient de donner ses lois, que Moïse vient de rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel, le peuple entier répondit d'une même voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » L'Éternel donne ses lois, donne ses commandements, et le peuple d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que tu dis. » Alors ça part sûrement d'une bonne conscience,
Mais quand on réalise, quand on lit les lois, je vous ai dit, il y a les 613, les commandements, les ordonnances, etc., naturellement, je ne peux pas y arriver. Moïse a écrit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il a bâti un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent tous, nous ferons ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang, le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Alors là, il est nécessaire de prendre quelques instants pour donner une explication. L'Alliance au Sinaï était destinée à souligner la nature pécheresse de l'homme et la réparation qu'il pouvait avoir par la grâce abondante de Dieu qui était représentée dans les services, dans le sanctuaire. Mais le problème avec cette alliance au Sinaï, c'est que en fait, le peuple hébreu a manqué d'humilité et il a répondu avec confiance, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Après avoir vécu comme esclave en Égypte pendant 400 ans, le peuple de Dieu, en répondant ça, a répondu ça parce qu'ils n'avaient pas une vraie image de la majesté de Dieu, ni de l'étendue de leur propre nature pécheresse. De la même manière qu'Abraham et Sarah avaient essayé d'aider Dieu à accomplir ses promesses, les Israélites voulaient transformer l'alliance de Dieu de grâce en une alliance des œuvres. Et le résultat, c'est quoi? C'est que très vite, les Hébreux se sont détournés. Et pour preuve, c'est que très rapidement, je crois qu'une quarantaine de jours après, Moïse monte, etc. Dieu lui donne les doigts, il redescend. Et c'est lui qui dit, descends. Parce que mon peuple qui a dit que je ferai, j'écouterai, je t'obéirai, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire le vaudor. Alors comme Abraham, Agar et Israël au mont Sinaï, nous sommes souvent tentés d'essayer d'accomplir la parole de Dieu par nous-mêmes. Mais nos propres efforts, non seulement ne fonctionnent pas, mais souvent, nos efforts apportent la tragédie. Et pourtant, la grâce de Dieu apporte la bénédiction au lieu de la tragédie. L'ancienne alliance avait ses limites, mais quand on étudie la nouvelle alliance et ses bénédictions, il y a une perspective miraculeuse pour nous. Le sang, sous l'ancienne alliance, le sang des sacrifices couvrait les péchés, mais n'enlevait pas les péchés. Je répète, sous l'ancienne alliance, lorsqu'on péchait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un sacrifice, on prenait un animal, alors on l'offrait en sacrifice, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu a fait une alliance, et si tu ne réponds pas à l'alliance, tu réponds normalement par ta vie. Mais là, l'animal était une substitution pour ta vie. Mais le péché, si tu péchais, le fait d'offrir un sacrifice, ça couvre. Ton péché était comme couvert. Et comme le péché était comme couvert, Dieu pouvait revenir en contact avec toi. Mais oh grâce! Regardez, Jean chapitre 1, verset 17. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte ou qui enlève le péché du monde. Je crois que tu n'as pas compris. L'ancienne alliance, le péché est quand même là, mais il est comme couvert. La nouvelle alliance, pour nous, pour moi, c'est le péché n'est plus. Jésus ôte le péché du monde. Le péché n'est plus. Et c'est important de le comprendre parce que beaucoup, on est dans la culpabilité. Parce qu'on est encore sous l'ancienne alliance. On est encore sous l'alliance. On voit notre péché. On est un peu comme sous l'ancienne alliance. Oh, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi. Oh, Seigneur, mon péché est là. Oui, oh, tu m'as pardonné, merci, Seigneur. Mais il a fait plus que ça. Non seulement il t'a pardonné, Jésus, mais c'est marqué, Jésus est l'agneau qui vient pour ôter le péché du monde. Alors tu peux te réjouir, tu peux louer Dieu, parce que devant Dieu, en Jésus, il n'y a plus de péché. Ça n'existe plus. Ton péché n'existe plus. Il n'est pas couvert.
Il n'existe plus, il a disparu. Il a disparu. Je vois que quand on a vraiment compris ça, on peut rentrer serein dans la présence de Dieu, en Jésus. Seigneur, c'est une grâce extraordinaire que tu nous fais de vivre et de bénéficier des bénédictions de cette nouvelle alliance. J'ai compris que cette nouvelle alliance, au départ, elle n'était pas pour moi. Mais comme les Hébreux n'en ont pas voulu, je peux bénéficier de cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est extraordinaire. Elle est bien au-delà, elle va bien plus loin que cette ancienne alliance. Car le péché n'est plus que couvert, il est carrément ôté. Il n'existe plus dans le nom de Jésus. Alors si tu as de la culpabilité ce soir, si tu vis avec de la culpabilité par rapport à ton péché passé, sache que le Seigneur t'a ôté ce péché. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche que tu as besoin de lui, si tu confesses de ta bouche que ton péché, que tu es un pécheur, que tu as besoin de lui, alors ton péché, Jésus, par son sang, efface. Amen. Efface le péché. Amen. Efface le péché. Il a effacé ton péché. Alors ne vis plus dans la culpabilité. Ne vis plus dans le passé. Vis présentement. Aujourd'hui, ton péché, il n'existe plus. Jésus t'a enlevé ton péché. Amen. Alors choisis Jésus dans ta vie. Choisis de le suivre. Choisis vraiment de lui obéir. Choisis de lire sa parole. De vraiment donner sa vie. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Il est celui qui va ôter le péché, qui va ôter ton péché. Il a déjà tout accompli. Il l'a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce qu'on peut